Aujourd'hui, je me suis rendue au 137 rue de Paris, où a ouvert début juillet un café bouquiniste baptisé Le Havre Sucré. Je suis en compagnie de deux passionnés, Stéphanie Guillot et Max Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le début, comment est née cette aventure du café bouquiniste ? Ouais, ça fait un moment qu'on se connaît déjà. On avait déjà monté une première entreprise ensemble à Tahiti, comme je suis originaire de Tahiti. Et donc, on tenait une boutique de glace. D'accord. Le Palais des Glaces. Le Palais des Glaces à Tahiti. Et donc, de retour en France, d'où est originaire mon compagnon, donc... Oui, c'est ça. Moi, je venais du Havre, donc à un moment donné, j'ai quand même eu envie de rentrer. Le Havre, ça finit par manquer. Et du coup, moi, j'ai fait une formation donc, en pâtisserie, un CAP pâtisserie. Et puis moi, parallèlement à ça, j'étais en stage aux archives municipales. J'avais réussi à décrocher ce stage avec Aquaco, l'association Aquaco. Donc j'avais commencé à travailler chez eux, je nettoyais les plages et puis j'étais à la section, à la communication. D'accord. Voilà, le pôle communication, c'est ça le mot. Donc j'avais fait un stage d'insertion aux archives municipales. À l'origine, je voulais rentrer à la ville, mais bon, les places sont rares et très chères. Et donc c'est pour ça que, comme Stéphanie, toi tu faisais ton CAP pâtisserie en même temps, on s'est dit on va allier nos deux passions. Stéphanie ferait de la pâtisserie et moi je vendrais des livres anciens, en fait, des documents même historiques pour certains. Et voilà comment est né le café bouquiniste Le Havre Sucré. Donc Stéphanie, comme vient de le dire Max, vous êtes passionnée de cuisine, Max c'est les livres. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le concept de ce café bouquiniste en quelques mots? Donc au rez-de-chaussée, du coup on a la partie restauration, donc où on peut prendre un café, manger une petite pâtisserie. Et je fais aussi des muffins véganes et parfois aussi d'autres pâtisseries véganes. Le midi, je fais un plat simple, comme des salades composées, camembert au four ou des galettes végé. Et en arrivant, moi j'ai vu un gâteau qui m'a interpellée, c'est le Paris-Brest. Alors ça ressemble au Paris-Brest, mais vous m'avez expliqué que c'était... Un Paris-Le Havre. Paris-Le Havre, c'est votre invention ? Oui, alors c'est avec une crème au café et un petit croustillant praliné aussi. Mais ça donne envie. Merci. Donc vous avez choisi Le Havre parce que vous êtes originaire du Havre, c'est ça. Et l'emplacement, vous avez un très bel emplacement. En fait, à l'origine, il y avait déjà un petit restaurant ici qui s'appelait Dans les tiroirs d'Adèle. D'accord. Oui, salon de thé, petit restaurant, salon littéraire, voilà. Et on était venu déjeuner une fois et on avait vraiment bien aimé le concept. Et on s'était même dit à l'époque, on était sur la table en bas, c'est ça qu'il nous faudrait. Et puis bon, c'était resté comme ça un peu, des paroles un peu en l'air. Et puis on est passé un jour, on a vu que le local était alloué. Mais complètement par hasard. Et donc on s'est dit, allons-y, essayons. Et c'était juste avant la crise du Covid, le confinement. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'étage comme livre ? Alors, à l'étage, ça va être donc surtout du livre ancien et d'occasion, évidemment. J'essaie de me spécialiser livres anciens, mais bon, pour l'instant, je débute, alors il y a encore beaucoup de livres d'occasion. Il va y avoir plusieurs rayons. Il va y avoir le rayon littérature, le rayon histoire, philosophie. Je fais aussi pas mal d'ouvrages sur la langue française. Je fais du scolaire ancien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de livre. Et évidemment, le régionalisme local, le Havre, l'histoire du Havre. Voilà. Donc ils sont en vente ou on peut les louer aussi ? Ils sont uniquement en vente. Tous les livres sont en vente. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le nom Le Havre Sucré du coup ? En fait, c'est un jeu de mots à l'origine parce que quand je suis rentré de Polynésie, j'avais créé un groupe Facebook qui s'appelait Le Havre Secret. Et dessus, je présentais avec mon ami Simon des vidéos. Simon Kinard, qui avait d'ailleurs travaillé à Westrack. Oui. Avec qui j'avais travaillé à Westrack d'ailleurs aussi. On animait les ondes du Havre Sucré. Du Havre Secret, vous voyez le jeu de mots. Les ondes du Havre Secret, voilà. Et donc c'était sur l'histoire locale, des anecdotes, voilà. Et donc le Havre Secret, le Havre Sucré, voilà, c'était un jeu de mots. D'accord. Et concernant les horaires d'ouverture, alors quand est-ce qu'on peut venir à votre rencontre, pardon ? Alors on est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être ? On aimerait organiser aussi une petite programmation culturelle, donc avec
des passionnés, des membres d'associations qui aimeraient partager leurs projets. Nos portes sont ouvertes et on accepte même les artistes locaux, photographes. On va avoir prochainement une exposition d'Antoine Kaufmann qui fait des dessins notamment sur les véhicules anciens du Havre. Donc voilà, c'est le genre d'événement qu'on va avoir. On a aussi des signatures. Prochainement, c'est le 19 septembre. Guillaume Delamotte, voilà, qui va signer sur son livre. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur Facebook, Le Havre Sucré. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Guillot et Max Brunel d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.